Le titre de ce livre, c'est La grâce, la puissance de l'Évangile. Il est écrit par le bien-aimé frère André Wommack. Nous sommes au chapitre 10. Le titre du chapitre 10, Soif de pureté. Le titre du chapitre 10, Soif de pureté. Chapitre 10, petit 2. Faire confiance à sa justice. Faire confiance à sa justice. Tant que je me confiais à ma propre justice, Satan était en mesure de me condamner. Il me soufflait. Tu n'es pas digne d'être aimé. Et j'argumentais avec lui pour le persuader du contraire. Peu importe ce que je faisais, il finissait toujours par l'emporter. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours un domaine où j'échouais ou quelque chose que je n'avais pas fait. Depuis, mon approche a changé. Je m'appuie sur la justice de Jésus dont Satan ne l'emporte plus. Lorsqu'il se présente à moi en insinuant que je ne mérite pas de recevoir quoi que ce soit, j'abonde dans son sens et je lui réponds: tu as raison, je n'en suis pas digne, donc je vais m'appuyer sur ce que Jésus est. Je vais prier au nom de Jésus et je m'attends à être exaucé sur la base de sa justice et de sa sainteté à lui. Satan ne peut pas s'attaquer à la justice de Jésus. Par contre, ma justice personnelle, qui n'était que partielle et limitée, il la dénigrait sans cesse. Alors, j'ai commencé à faire confiance à la justice de Dieu. C'est un don gratuit, en parenthèse, Romains chapitre 6, verset 23. J'y ai cru, j'ai accepté ce cadeau, la bonne nouvelle de l'Évangile, et j'ai vu la puissance de Dieu se manifester dans ma vie. Certes, l'Évangile est la puissance de Dieu, mais continuons-nous à pécher pour autant? Sûrement pas. Paul ne dit pas cela, et moi non plus. Vous avez reçu une nature nouvelle. Vous avez reçu une nature nouvelle. Vous êtes mort au péché. Quand votre intelligence sera renouvelée et que vous comprendrez l'Évangile tel qu'il est, vous vivrez naturellement d'une façon qui plaît à Dieu. Quand vous auriez pris la mesure de votre pureté et de votre perfection en Jésus, vous ne voudrez plus continuer à pécher. C'est une question de sagesse. Pourquoi donner un accès à Satan dans votre vie? Personnellement, je ne veux donner au diable aucune occasion de s'en prendre à moi. C'est la raison pour laquelle je mène une vie aussi sanctifiée que possible. Cela limite ses intrusions dans ma vie. Ceci dit, je ne m'appuie pas sur ma consécration lorsqu'il s'agit de ma relation avec Dieu. Je m'en remets plutôt à sa miséricorde et à sa grâce, et il m'accorde sa faveur. Tout est dans votre esprit. Tout est dans votre esprit. Il m'a fallu plus de 20 ans pour apprendre ce que je partage avec vous. Ces vérités parmi les plus profondes ont révolutionné ma vie. Elles sont à la portée de tous. Je lutte pour maintenir ma position de victoire. Je n'essaye pas d'en obtenir une. Je lutte pour maintenir ma position de victoire. Je n'essaye pas d'en obtenir une. Êtes-vous né de nouveau et cependant aux prises avec la dépression, le découragement ou d'autres? Vous avez reçu le Seigneur dans votre vie, vous êtes certain de votre salut et pourtant, vous ne vous voyez pas comme mort au péché, à la maladie ni à la pauvreté. En ce qui me concerne, j'ai changé de perspective. Je ne suis plus un homme pécheur essayant de se sanctifier, mais un homme juste à qui Satan voudrait faire croire qu'il est indigne de l'amour de Dieu. Je ne suis plus un malade aspirant à guérir, mais une personne bien portante que le diable tente de rendre malade. Je ne suis plus un pauvre qui essaye de s'enrichir, mais un homme prospère que l'ennemi voudrait appauvrir. Mon attitude et mon approche sont totalement différentes. J'ai découvert qu'il est bien plus facile
de maintenir une position de victoire que de se battre pour essayer de l'obtenir. Il est infiniment plus facile de libérer ce que l'on possède déjà que de chercher à obtenir ce que l'on n'a pas. Alors, finissez-en avec les prières du style « Je ne suis vraiment pas digne de ton amour. Seigneur, je suis tellement porté au mal, mais avec ton aide, je crois que je parviendrai à mener une vie juste. » C'est aller tout droit à la défaite. Une amélioration se produira peut-être dans votre comportement, mais ce n'est pas ainsi que vous obtiendrez une vie juste. Dites plutôt, je suis trop inclin au mal et trop faible pour m'en sortir tout seul. Je reçois la justice de Dieu comme un don. Grâce à Jésus, je suis à présent juste en lui. Je choisis de vivre selon cette justice, non comme un but que j'essaye d'atteindre, mais comme une réalité déjà présente dans mon esprit né de nouveau. Je n'ai qu'à lui donner libre cours. Se dire qu'on n'a pas quelque chose, mais qu'on va tout faire pour l'avoir, équivaut à douter. Se dire par exemple, je suis malade, mais je vais chercher la face de Dieu pour obtenir ma guérison, revient à démarrer sur une position de défaite. Non, la vérité est que, en Jésus, je suis déjà guéri. Dans mon esprit né de nouveau, je suis déjà en bonne santé. J'ai en moi la même puissance que celle qui a ressuscité Jésus dans les morts. En parenthèse, Romains chapitre 8, verset 11. Je suis mort à la maladie et à l'infimité. J'ai été guéri, tout est dans mon esprit. Le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Suis-je en train de nier la maladie ou les autres difficultés que je rencontre parfois? Pas le moins du monde. Il arrive que mon corps me fasse mal, mais je refuse à la douleur le droit de me dominer. Je sais que, dans mon esprit, je suis mort à ces choses. Je suis ressuscité avec Christ. Christ a été élevé au-dessus de tout. Maladie, infirmité, pauvreté et dépression. Ainsi en est-il de mon esprit né de nouveau. Alors, afin d'avoir la pensée de Christ, je continue à renouveler mon intelligence. Je me hâme de la même pensée. Je me hâme de la même pensée, en parenthèse, 1 Pierre chapitre 4, verset 1. Je permets aux pensées, en parenthèse, sentiments, en français, qui étaient en Christ Jésus d'être en moi, en parenthèse, Philippiens chapitre 2, verset 5. Je m'estime mort au péché et vivant pour Dieu par Jésus-Christ mon Seigneur, en parenthèse, Romains chapitre 6, verset 11. Je lutte pour maintenir ma position de victoire. Je n'essaye pas d'en obtenir une. Mon esprit né de nouveau a été changé pour l'éternité. Ma vie chrétienne consiste désormais à renouveler mon intelligence pour l'harmoniser à ce qui est déjà une réalité dans mon esprit. La domination que le péché exerçait sur vous a été brisée. Vous êtes mort au péché et vivant pour Dieu. Plus vous vous servirez de ces vérités pour renouveler votre intelligence, plus elles deviendront une réalité dans votre vie de tous les jours. Je lutte pour maintenir ma position de victoire. Je n'essaye pas d'en obtenir une. Mon esprit né de nouveau a été changé pour l'éternité. Ma vie chrétienne consiste désormais à renouveler mon intelligence pour l'harmoniser à ce qui est déjà une réalité dans mon esprit. La domination que le péché exerçait sur vous a été brisée. Vous êtes mort au péché et vivant pour Dieu. Plus vous vous servirez de ces vérités pour renouveler votre intelligence, plus elles deviendront une réalité dans votre vie de tous les jours. Fin du chapitre 10. Fin du chapitre 10. Chapitre 11. Vous êtes ce que vous pensez.
chapitre 11, vous êtes ce que vous pensez. Romains chapitre 7 contient des passages bien connus, mais généralement mal interprétés. Résultat, les chrétiens en ont une compréhension tronquée, souvent diamétralement opposée à leur sens véritable. Je vous encourage donc à ouvrir votre cœur au Seigneur afin qu'il vous éclaire. Romains chapitre 7 contient des passages bien connus, mais généralement mal interprétés. Résultat, les chrétiens en ont une compréhension tronquée, souvent diamétralement opposée à leur sens véritable. Je vous encourage donc à ouvrir votre cœur au Seigneur afin qu'il vous éclaire. Car je ne sais pas ce que je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Romains chapitre 7, versets 15 à 25. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Romains chapitre 7, versets 15 à 25. Pour résumer, il existe 3 types de réactions à ce passage. Que peut-il bien vouloir dire? Pour résumer, il existe 3 types de réactions à ce passage. Que peut-il bien vouloir dire? La frustration fait partie de la vie chrétienne. Que peut-il bien vouloir dire? La frustration fait partie de la vie chrétienne. Il s'agit d'une description de Paul avant sa nouvelle naissance. Pour résumer, il existe 3 types de réactions à ce passage. Que peut-il bien vouloir dire? Premier type de réaction. Deuxième type, la frustration fait partie de la vie chrétienne. Troisième type, il s'agit d'une description de Paul avant sa nouvelle naissance. La vie impossible. La vie impossible. En lisant Romains chapitre 7, certains chrétiens s'interrogent tout bonnement sur la signification de ce passage. Ils n'y comprennent rien.
D'autres en concluent que la frustration fait partie intégrante de la vie chrétienne et se disent: l'apôtre Paul, l'homme que Dieu a utilisé pour écrire plus de la moitié du Nouveau Testament, a été un instrument puissant. C'est un chrétien mature qui a écrit ces lignes. Il a marché avec le Seigneur pendant de longues années. S'il évoque les tiraillements de sa vie chrétienne, c'est qu'ils doivent être notre lot commun.